avec la boîte à sel sur le côté. Oui. Les chambres, il y avait 2 chambres de l'autre côté, au-dessus de l'étable, évidemment on a. Et qui a été pris de Rome et qui est venu ici parce que si on regarde le paysage du côté sud, en été ça ressemble à une résonance. Nous avons Camus qui est passé. Il a passé d'abord 3 jours, puis 1 mois. Oui. Magnifique. Ne pas continuer à musée parce que nous avons 2 façades à droite. Voilà. Non, s'il vous plaît, parce que. Excusez-nous. Maintenant, les normes pour être un hôtel, j'allais dire, de prestige, fait que c'est pas possible encore. Il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a pas de jacuzzi, il n'y a pas de parking, etc. Donc déjà là, rappelez. Bon, voilà. Pour voir, parce qu'il y a l'orientation des représentations, on ne les voit plus malheureusement. On était consul de génération en génération, hein, parce que bon, c'était une élection des consuls, ils étaient élus, mais il fallait un certain niveau financier pour pouvoir. Et vous avez un personnage féminin qui enveloppe 2 enfants sur la droite, et sur la gauche il y a un autre personnage. Il y en a beaucoup qui sont à l'intérieur des maisons, vous allez le voir ici. D'abord, je tiens à remercier tous les gens qui sont là aujourd'hui, les anciens en particulier qui ont fait le déplacement. C'est très sympa parce que dans la période qu'on vit cette année, c'est pas toujours évident d'organiser. Et j'ai décidé de ne pas annuler. Donc d'être ce soir à près de 12 anciens sorésiens accompagnés, etc., c'est formidable. Bon, je tiendrai quand même à remercier Madame Francette Salingarde. Je lui demanderai à la fin du repas pourquoi Salingarde. Je pense qu'elle pourra nous l'expliquer. On m'a dit que vous pourriez l'expliquer. Et qui est une grande amie d'un ancien qui habite Sorel, qui habite Cordes, qui ne peut pas venir ce soir parce qu'il a des petits problèmes, mais qui est rentré à Sorel en même temps que moi, qui m'a fait découvrir Cordes en novembre 1960, donc ça date un petit peu, mais je suis beaucoup plus jeune que ça, hein, vous comprenez. Et d'autre part, c'est Jean-Georges Carlus. Alors pour ceux qui l'ont connu, bon, il est sorti de Sorel en 66 ou 67. Bon, il devait être en 3e. Voilà, donc Jean-Georges n'a pas pu venir, il aurait dû venir, mais on le pardonne. Et il s'excuse. Oui, il s'est excusé, je viens de l'appeler, tout ça, bon, on va essayer de le retrouver. Bon, alors ce soir, on a parmi nous des anciens qui mériteraient d'être connus des autres, parce que, bon, certains, on les voit régulièrement dans nos réunions, d'autres, on les voit moins, voire pas du tout. Donc, je vais commencer par le plus jeune, donc Roland de Malherbe, qui était à Sorèze en 54-56, ici présent. Après, nous avons un des plus jeunes anciens, Olivier Larzille, qui était à Sorèze en 89-91. On passe les 2 extrêmes de l'école, Olivier Larzille. Et après, donc, on va passer à Yves Roberga, qui est un passionné de photo. Il est debout, donc lui était à Sorèze dans les années 56-64. On était ensemble, mais pas dans la même classe. Donc nous avons une personne qui, pour la première fois, je suis content de le voir, parce que bon, ça communique par internet, mais bon. Et en plus, il a la particularité de payer ses cotisations en fournée. C'est-à-dire, il paye telle année d'un seul coup. Et je vous rappelle que tous autour, que vous êtes autant ici, à exception près de 2 personnes, vous me devez la cotisation de 1020, que je passerai prendre tout à l'heure, et que je demanderai également de bien vouloir
me payer le repas de ce soir, qui est de 40 € par personne. Là, c'est une participation au repas, le reste est pris par l'association. Je tiens à le signaler. Donc je passerai, bon, le trésorier n'est pas là, mais bon, comme je suis un ancien trésorier de l'association et puis que je m'aperçois que comment ça marche. il faut pratiquement tout faire dans cette association. Il faut être multicarte. On a des chapeaux que les présidents Voilà. Bon, donc je parlais de Pierre Turiès, qui est à Toulouse, c'est ça? Et qui était à Sorèze entre 1976 et 1979. Vous voyez que j'ai préparé quand même ma copie. Pas du tout. Nous avons Frédéric Fellman qui fait partie du conseil d'administration de l'association, qui a été élu l'année dernière au conseil d'administration, avec qui on a des grandes conversations et qui lui permet de représenter la génération des années 70, puisqu'il était à Sorèze entre 1969 et 1972. Nous avons Patrick Bessol-Pradel, bien connu des Soréziens, puisqu'il a fait un long séjour dans Sorèze, ici présent, qui était à Sorèze entre 1965 et 1974, il y a pas si longtemps. Et donc après, nous avons Philippe Ambert, qui est présent aussi bien par sa taille que par... Donc Philippe est un fidèle également, qui est super sympa, en plus ça fait plaisir. 1968-1971. Éric Servanton, 68-74, qui a été sergent-major. Oh. Par défaut, par défaut. Pourquoi t'avais raté l'examen? Michel, mais en raison de ses qualités. Major, combien de temps? Ah non, 3 jours. Ah non, 3 jours. Michel Trantoul, grand médecin de Sorèze, etc., qui est un contemporain à moi qui était avec mon frère en terminale, etc. Bon, je ne vais pas citer les qualités de Michel, parce que la garde d'abord, qui était à Sorèze entre 66 et 68. Michel Pierson, qui est un Sorézien d'honneur, qui est un rendez-vous de tous les Soréziens aujourd'hui depuis 1972 au pub Saint-Martin. Et puis vous avez Michel Delpont, l'artiste, notre artiste de 1968, celui qui a gravé des tas de noms au-dessus des portes, Gorodeski, Courti, etc., parce qu'on avait que ça à faire pendant 3 semaines, un mois, en mois de mai 68, et on était peu nombreux. Et on a passé un bon moment quand même. Donc j'étais présent avec mon frère. Et puis vous avez ma personne qui a été quand même à Sorèze de 60 à 69, c'est faux. Moi j'ai été à Sorèze de 60 à 64 et je suis revenu en 66 jusqu'en 69. Vu que j'ai eu le privilège de me faire renvoyer de Sorèze en 64 et en 25 pour aller à Saint-Thème, à Arcachon. Et à Arcachon, en 23e au bout de 2 ans, on le renvoie à Sorèze. Voilà. Non mais bon, c'est au grand drame de mon père qui a été un ancien Sorézien, mais qui ne comprenait pas toujours mon comportement. Voilà. Ça fait partie des plaisirs de la vie. Aujourd'hui, comme je dis, j'ai fait vendre des médicaments toute ma vie, avec des délégués qui allaient voir les bons médecins pour leur vanter nos médicaments, et j'en prends aucun. Donc ça veut dire que j'ai quand même voilà. Bon, par contre, ce soir, je voudrais remercier Jean-Louis Ferrand, parce que Jean-Louis Ferrand nous a fait une visite de corde pour ceux qui y étaient, qui a été instructif. On a découvert des choses, on a balayé certaines évidences, on a vu des choses, on a passé du temps. Ça n'a pas été pesant, ça a été même très intéressant et je pense que c'est à renouveler. Et donc, je dirais une chose, c'est que je sais que vous ne voulez rien. Et bien c'est votre association qui aura quelque chose. Donc pour l'association des Amis du Vieux-Corps, de la société, bon j'ai oublié la société, des Amis du Vieux-Corps, je vous prie de prendre cette enveloppe, c'est l'association sorézienne qui fait un don à cette autre association. Moi je vous remercie énormément, merci à tous. Alors ici
je suis content d'être ici ce soir parce que bon, c'est un établissement dont tout à l'heure Olivier vous en a parlé. Ça fait 2 ans qu'il est là, ils ont fait beaucoup de travaux, ils ont fait quelque chose de merveilleux que j'ai découvert à l'automne dernier, c'est-à-dire au mois de septembre 2019. J'ai apprécié, on a tout de suite dit tiens, on va essayer de faire quelque chose, mais je vous signale que c'est maintenant un cercle des anciens Sorésiens et que c'est la soirée d'inauguration. Merci. Voilà, c'est terminé. Et puis bonne soirée, bon appétit et à la prochaine fois. Oui, pardon. Très bien. Si je peux me Oui, permettre, je vous en prie. puisque On c'est peut une, parler après le président. puisque c'est une journée d'inauguration, je rappelle simplement pour ceux qui n'étaient pas là que dans 2 ans, c'est le 100e anniversaire de la création de Corne, le 4 novembre, voilà, C'est le 2022. combien 800e anniversaire. Et bon, je voulais vous narrer la création de Cordes après la destruction de Saint-Marcel, puisque lorsqu'on a employé de Toulouse des bâtisseurs, ils ont voulu reconstruire Saint-Marcel. Et comme toute chose qui ne doit pas se faire, la construction, à chaque fois qu'on la faisait, était démolie dans la nuit. Bien sûr, au bout de 2 ou 3 fois, les ouvriers ont gardé ces murs, mais au moment de la messe, quand ils sont allés à la messe, ils sont revenus, les murs étaient par terre. En conséquence, là, ils ont été obligés de prévenir le maître d'œuvre, et le maître d'œuvre, très mécontent, leur a expliqué comment faire un mortier, comment solidifier le mortier avec des proportions correctes et pour unifier les pierres, exactement comme vous êtes vous, le mortier des anciens Sorésiens. Et il a montré, il leur a dit, mais vous faites comme ça? Oui, on fait comme ça. Bon, mais vous avez compris, allez au travail. Et au moment où il a fait ce geste de montrer le travail, la truelle lui a échappé des mains. Et cette truelle, on ne l'a point trouvée. On l'a bien cherchée, parce qu'une truelle en bronze à cette époque-là, c'était un peu compliqué à obtenir. On ne l'a pas trouvée. Et puis 2 jours après, un petit gaffet, un petit pâtre, est venu avec dans sa besace quelque chose. Il est venu voir ce chantier qui se faisait, et puis il a montré la truelle en essayant de la vendre. Tout le monde a reconnu la truelle du maître d'œuvre, et le maître d'œuvre qui a été convoqué a demandé expressément à ce jeune où est-ce qu'il l'avait trouvé. Et timidement, effrayé, il a dit « J'étais avec mes moutons sur le poège de Mordagne là, et puis tout d'un coup les moutons se sont écartés, ils ont fait 2 ronds sur les pierres, j'ai été voir ce qu'il y avait au milieu, et il y avait la truelle. Et le maître d'œuvre a dit « Ah, ça c'est un signe divin. C'est là-bas qu'il faut construire Cordes, avec 2 murailles. » Merci. Alors, je ne voudrais pas terminer en passant pour quelqu'un qui n'aime pas les femmes. Et j'ai oublié de citer une ancienne Sorésienne, puisque nous avons une ancienne Sorésienne parmi nous. Puisque Sorèze Elle va se lever. des jeunes filles à partir de 1980-81. Je ne sais pas si c'était une bonne chose, mais on ne va pas en parler. Je tiens quand même à dire que nous avons une représentante des anciennes Sorésiennes, c'est Corinne Gilliam, qui est là, qui était à Sorèze entre 83 et 84. Debout. Et pour continuer sur Médard, sachant qu'un certain nombre d'entre vous sont venus avec leurs compagnes ou leurs épouses, je suis très content d'accueillir la compagne de Roland de ma mère, Madame Roberga, Madame Marie-Françoise Trantoul et Lisa, et pour terminer, Guylaine Pierson. Et toi, Voilà, donc mesdames, merci d'être venues. Un peu particulier parce que ça remonte à la nuit des temps. Ça remonte pas, ça descend. Hein. Ouais, mais c'est un puits qui remonte justement. Et donc ce puits-là, comment est-il venu à Cordes? Alors il faut savoir que précédemment, la vallée était très riche. C'était vraiment une vallée qui avait un trésor dans sa terre.
Mais ce trésor, comme tout trésor, il faut qu'il soit gardé. Et dans les grottes de Saint-Jean, au sud, il y avait un dragon. Évidemment, on lui a demandé de garder ce trésor. Il a été tout à fait d'accord, mais il demandait sa pitance annuelle. La pitance annuelle, évidemment, c'était la plus belle fille de la vallée. Oh, c'est choquant. Alors, la première année, c'est très bien. La deuxième année, encore. Elle était moins jeune. Mais la troisième année, non, c'est pas ça, c'est chaque fois la plus belle. Chaque C'était année, terminé d'accord. après. Il renouvelle le Parce que cheptel. vous savez que bon, Il l'a ce qui mangé. est important, c'est quelquefois le voile. Il l'a mangé. Pour la manger, La consommer. la consommer. C'est pas de quelle On façon. entend comme on veut. Un dragon Et qui donc, consomme, tu t'en remets pas. On a, Un à ce baiser, moment-là, on déjà, a qui fait monte à 300 appel degrés. à Saint-Marcel. Et Saint-Marcel était bien embêté parce qu'un dragon, c'est quand même quelque chose d'important. Et surtout surprenant. Et finalement, en passant dans la campagne, il a collecté des toiles d'araignée. Il en a fait une rapière avec des perles de rosée. Et pendant que le dragon dormait, il l'a lancé sur le dragon qui s'est immobilisé. Par contre, la queue balayait toujours la vallée. La gueule demandait toujours sa pitance annuelle. Et là, c'était bien embêtant. Alors on a fait appel à Saint-Michel. Et Saint-Michel, lui, est arrivé. Il a regardé ça de loin, du haut de ces nuages. Et avec sa lance, il a perforé le dragon. Et le dragon s'est transformé dans un nuage exceptionnel qui envahit encore tous les 40 matins de l'année la vallée. Il a perforé donc ce dragon qui s'est transformé en une colline. Et de toute manière, ce que je vous raconte est la vérité, puisque la cicatrice de la lance de Saint-Michel, c'est le puits de la halle. C'est quoi? C'est le puits. Le puits. Et alors, les pitances, que fait-on devenu? Et Les pitances. à vous de les découvrir. Elles sont peut-être figées dans les façades de la ville. Il y avait des nonos, le cul, mais c'était des nonos. Voilà. de-